Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait a commencé hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Oh, on nous parle de bien-être, d'invitation. Ça a littéralement volé. Hein. Il peut y avoir une invitation ou enfin, enfin une productivité ou tout simplement enfin une reconnaissance. Mais ici, c'est plus le bien-être. Peu importe que vous recevez une invitation ou que quelqu'un vous fasse une proposition, au fait, c'est plus la joie. Ici, l'épanouissement, une offre que l'on peut vous faire. Ici, c'est vraiment le bonheur. Hein. Quelque chose qui vous fasse vous sentir bien, vous sentir heureuse ou tout simplement vous redonne une certaine estime de vous-même, comme si vous disiez tout ce que j'ai fait, ça a enfin porté ses fruits. Au fait, je le mérite. Maintenant, les choses se présentent pour moi de façon positive. Parce qu'on voit, il y a certes une réunion, une stabilité qui est en train de se mettre en place, un reconfort retrouvé, mais avec tout ce qui est en train de se proposer à toi et tout ce qui arrive à toi, c'est comme si enfin ça t'ouvrait les portes aussi, ça te permet de faire des choix conscients aujourd'hui, ne plus suivre les autres de façon aveuglante et de façon ne peut suivre aveuglement les autres ou tout simplement ne peut être victime ou ne peut être, comment je vais te dire, oui, ne peut être victime et surtout ne peut subir aussi. Donc du coup, ici, ça te donne aussi la possibilité, le fait d'avoir pris conscience et d'avoir pris confiance en toi aussi et tout simplement d'avoir cette liberté aussi de choisir, hein, cette liberté de choisir. Et aujourd'hui, comme je te disais, il y a un renouveau ici, c'est enfin la concrétisation de ce que tu as mis en place. Maintenant, tu as le choix de choisir le cadre qui te convient le mieux. Et malgré tes doutes et les hésitations, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas devoir faire un choix. Tu ne peux plus tergiverser entre deux possibilités ou tu ne peux plus être entre deux. Maintenant, soit tu choisis, mais peu importe ici le choix que tu prendras, il faudrait que tu sois profondément ancré. Donc, peu importe le choix que tu prendras, tout te mènera, comme on dit un peu le dicton, tout chemin mène à Rome. Ben, c'est vrai qu'il y aura des chemins plus longs que l'autre. Ça va se réadapter un peu comme quand tu te perds ton GPS, il recalcule la trajectoire. Donc, c'est le cas ici. Donc, peu importe que ce soit que tu te trompes de chemin. Au fait, on ne se trompe jamais de chemin. Tout n'est que apprentissage. Et dans ton cas ici, on veut que tu saches que tu trouveras cet ancrage et cette stabilité, mais il faut que tu te fasses confiance aussi. Et surtout, il faut que tu mettes en place les actions nécessaires pour pouvoir y arriver. Ça ne viendra pas tout cuit là, ça ne tombera pas tout cuit du bec, hein, dans ton bec. Hein. Il faut que tu te fasses confiance et surtout il faut que tu fasses les actions nécessaires et il faut surtout que tu sois plus proche de ta nature, ici de ta vraie nature, que tu écoutes ton intuition et que tu vises beaucoup plus loin. Donc regarde un peu plus loin que le bout de ton nez, fais-toi confiance. Passer un nouveau départ qui se présente à toi, peu importe le choix que tu feras, il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut que tu fasses des choix à ton âme et conscience parce que le chemin qui se présente à toi aujourd'hui va te permettre de enfin faire des choix. Et possibilité qui est, comme je te disais, avec tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, il y a une forme d'indécision ici, d'où c'est pas vraiment l'inconfort, d'où ce questionnement, parce que aussi avec le choix, c'est le questionnement, hein. Où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je fais, maintenant que ma vie a changé, ou maintenant que j'ai cette situation, cette proposition, qu'est-ce que je fais, j'y vais, je reste, les doutes, les hésitations, comme je te disais, mais c'est plutôt, sauf si tu décides de rester dans ta zone de confort, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu es libre de choisir. C'est vraiment ton libre arbitre. C'est ton libre arbitre et ce choix que tu feras t'amènera forcément à quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré. Bah, derrière, on a l'amour. Parce que tu sais, tu vas faire le choix. Déjà, il y a un choix qui t'a amené jusqu'à où tu es aujourd'hui. Dans le choix, ce que tu reçois aujourd'hui comme invitation, comme offre ici, ou comme bien-être retrouvé, ou comme confiance en toi retrouvée, c'est déjà c'est déjà tout un processus que tu as mis en marche, hein. Que ce soit une promotion, tout ça là, c'est un truc que tu as dû travailler pour. C'est pas arrivé tout seul. Ça a dû mettre le temps. Parce qu'avec cette possibilité, avec cette offre que l'on te donne, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et encore, on voit que derrière cette offre ici qui arrive, tu peux en tirer bénéfice ici. Donc, même si c'est ton bien-être retrouvé, tu peux profiter de ce bien-être, de cette confiance en soi pour pouvoir mettre actuellement les actions en marche, des trucs concrets.
Donc, ne profite pas de cette opportunité qui t'est donnée aujourd'hui ou de cette santé retrouvée, de cette vitalité pour la gaspiller dans les futilités. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Profites-en pour enfin mettre les choses en place. Parce que peut-être tu n'avais pas la possibilité de choisir ou la possibilité de créer ou d'organiser quoi que ce soit. Maintenant que l'occasion se présente à toi, profites-en pour organiser les choses concrètement pour plus tard. Parce qu'il y a encore, les choses vont se mettre en place, les choses vont se réadapter au fur et à mesure. Certes, ici, on veut que tu saches que le choix, euh, tu ne sais pas, un peu, on te dit, tu ne sais pas, même toi, tu ne sais pas où tu vas. Tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu partes. Il y a quelque chose ici comme ça que tu te dis, je ne peux plus tergiverser, je dois partir, mais où, je ne sais pas. Mais on voit même le fait de partir ici, ça va entraîner beaucoup de tension. Déjà, dans ces deux cartes, il y a beaucoup de doutes, d'hésitation ici et d'incompréhension. Beaucoup de querelles, de tensions dans l'air, hein, au niveau familial et même au niveau de tout ce que tu as bâti. Ça peut être quelque chose qui était censé être t'apporter un certain confort, ou du moins les gens ont vu ça comme ça, une sécurité financière, une sécurité sociale ou même une sécurité familiale. Mais il y aura des personnes à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, c'est-à-dire ta famille, qui vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu veux tout changer, pourquoi est-ce que tu mets tout à mal alors que c'était censé quelque chose qui était censé t'apporter une certaine stabilité. Comme je te dis, ça peut être tu remets en question un mariage, tu peux te remettre en question une profession ici, ou tu peux remettre en question une profession que tu étais bien établie avec un CDI ou tout simplement une formation qui était censée t'apporter une vraie stabilité financière et sociale et que tu remets tout en question. Il y a vraiment une remise en question ici qui non seulement peut déchirer de l'intérieur, c'est-à-dire que toi-même et mettre à mal ta stabilité, mais aussi qui peut impacter et affecter tous ceux qui sont autour de toi, c'est-à-dire ton cercle familial et même ton cercle professionnel et même social. Alors, il y a quelque chose ici comme ça qui va être déstabilisant. Un peu comme si comme si tu dois te déraciner de où tu es et tu vas d'abord te briser. Donc, tu le sais. Tu sais que ce que tu es en train de faire, les choix que tu es en train de mettre en place vont d'abord te briser ou même c'est comme un déracinement. Tu vas sortir de là, partir ailleurs. Même si tu ne sais pas où tout ça mène, mais une chose est sûre, c'est que tu n'as plus envie de rester dans cet état-là. Ça ne te convient plus. C'est devenu trop courageux pour toi. C'est devenu trop... Ce n'est plus ça, au fait. Ton énergie a changé. Tu as envie d'être autre chose. C'est comme être beaucoup plus... comment je vais te dire? Il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Ton énergie a changé avec l'endroit où tu es aujourd'hui. Donc ton énergie n'est plus en accord, n'est plus en alignement avec où tu es aujourd'hui, où tu as été. Donc tu dois changer d'étape. C'est pour ça, chaque fois que tu changes d'étape, chaque fois que tu avances dans ton processus personnel ou même que tu avances dans ta compréhension des choses, même dans ta vie, c'est ça que les gens appellent souvent les déménagements. Le déménagement, c'est pas forcément porter tes bagages, partir ailleurs. Le déménagement, c'est changer d'amis, changer de façon de faire, changer tout. Au fait, continuellement, la vie n'est pas statique, hein. Tout change et tout se transforme. Donc ici, il y a quelqu'un qui aujourd'hui ne peut plus se retrouver là. Peu importe, même si tu forces ou que tu ne veux pas lâcher prise ici, tu vas un peu comme si on allait t'imposer parce que ça ne va plus avec ton énergie. Tu vois, et même s'il y a un manque de clarté ici, il peut y avoir des querelles, hein, des flous, des moments des passages nuageux, des moments de flottement ici, d'incompréhension de ta part et même de la part des autres personnes. Mais on veut que tu saches que si tu te bats et si tu restes dans cette situation et surtout si si tu te donnes les moyens d'y arriver, ça va être compliqué. On ne te promet pas que ça va être facile, ça va être compliqué, mais le bonheur est au bout du chemin. Je sais que ça reste une guidance générale, mais ici, on me montre vraiment le sixième mois, sixième mois, sixième mois, sixième mois. Donc, ça peut être quelque chose de sixième que tu as commencé il y a peut-être un travail que tu as commencé il y a peut-être plus ou moins un an, voire plus. Hein. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que les récoltes que ce que tu vas récolter derrière, c'est
Tu vas commencer à récolter maintenant. Mais on veut que tu saches que l'apothéose ou l'osmose de toute cette récolte ici se fera dans le 6e mois de 2021 ou dans les 6 prochains mois à venir. Tu vois? Mais aujourd'hui, tu vas commencer à récolter ce que tu as sémé. Mais c'est à partir de cette récolte justement que tu vas devoir faire des choix. Donc, tant que tu n'as pas retrouvé cet équilibre, ce bien-être, ou tout simplement cette occasion que tu attendais, que tu as attendu très longtemps, parce que c'est pas hier que tu attends ça. C'est pour ça que je te dis, ça fait peut-être plus d'1 an. C'est pas quelque chose que tu as fait 6 semaines, 6 mois, non. Ça fait vraiment très longtemps que tu attends cette occasion. Et cette occasion, elle va se présenter à toi, comme je te le disais. Donc, on voit derrière, ça peut être l'amour, hein, ça peut être vraiment l'amour, le fait d'être amoureuse, de tomber amoureuse, ou le fait, c'est même que c'est quelqu'un, le fait de sortir de cette situation, de cette relation, tu rencontres l'amour. Mais c'est aussi, comme je te disais, ça peut être professionnel. Enfin, tu retrouves, enfin, tu fais quelque chose qui te passionne, qui te plaît, dans laquelle tu te sens utile. C'est pour ça que je te disais, ici, on te demande, il y a un maximum ici de concentration et d'investissement dans ce que tu fais. Donc, d'être vraiment plus près de ta vraie nature. Donc, ça peut être un travail ici ou une rencontre aussi qui te permettent d'être pleinement qui tu es, d'exprimer pleinement qui tu es, mais surtout de vivre cette passion à fond. Comme je t'ai dit, c'est pas forcément sentimental, mais c'est surtout aussi suivre son intuition, suivre ses convictions et surtout s'investir dans quelque chose qui te parle et que surtout qui te fasse vibrer de l'intérieur, qui te plaît. Il n'y a rien de plus beau que de faire un métier que l'on aime. Tu vois, il y a quelque chose comme ça au niveau du métier aussi. De se sentir utile, d'aider les gens, d'avoir la paix, de se lever le matin, de se dire, oui, j'ai peut-être aidé une seule personne, mais c'est tellement beau d'avoir cette gratitude-là. Tu vois, c'est tellement gratifiant aussi de se sentir qu'on en est là, mais ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Il y a quelque chose ici dans cet ordre ici. Écouter son cœur aussi. Il peut y avoir, comme je t'ai dit, écouter son cœur, mais ça peut aussi être de ce chemin-là, tu rencontres quelqu'un qui te soutienne, qui te suive, qui t'accompagne, quelqu'un de cœur, ou quelqu'un qui devienne à la fin, pas vraiment qui devienne à la fin pour toi comme un mentor, un amoureux, ou même voire plus. Hein. Oui, il y a le travail derrière. Il y a le travail. Parce que tu vois, il y a ici quelque chose au niveau d'une certification, ici, soit un diplôme, soit une certification tout simplement, soit quelque chose de légal aujourd'hui, ou tout simplement quelque chose que l'on décide de coucher sur écrit. Tu sais, ce que l'on couche sur écrit et qu'on signe, on met son cachet, c'est ça beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de valeur que ce que l'on verbalise, les promesses faites en l'air. Au fait, aujourd'hui, il y a quelque chose, que ce soit une promesse d'engagement, de mariage ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est acté. C'est quelque chose qui est mis sur papier. C'est quelque chose qui est reconnu, que ce soit engagement amoureux ou que ce soit engagement professionnel. Aujourd'hui, on est sûr de son choix. On est sûr on a envie d'aller là-bas. Du coup, le fait que les choses soient beaucoup plus certifiées aujourd'hui, puissent acter, qu'il y ait une certification, comme je te dis, que ce soit un diplôme ou tout simplement que ce soit quelque chose de légal, te permet enfin de te dire, oui, je peux me lancer pleinement dans ça. Tu vois, certes, tu viens de loin, tu as trouvé ce que tu voulais faire ou tu as trouvé la personne que tu as toujours aimée, mais maintenant, aujourd'hui, tu peux te dire, oui, je peux me permettre de franchir le cap. Je peux me permettre de dire, maintenant, oui, je me redirige vers autre chose. Parce qu'il y a vraiment ici un passage à l'acte maintenant, passage à l'acte concret, même si on avait déjà compris, maintenant, il y a quelque chose qui est certifié ici, quelque chose qui est acté, qui est légalisé et on décide de passer à l'acte et de se diriger vers autre chose. Parce qu'avec le pont, c'est vraiment la traversée, c'est la transition, c'est le dépassement de soi et de se dire maintenant, oui, puisque c'est ça que je veux faire, puisque j'en suis sûre et certaine, je vais me dépasser. Je vais franchir le cap de ne plus... Si c'est les études, si c'est les études que tu as fait pour quelque chose de concret, tu vas sortir de la tasse, de la tasse. Tu vas sortir de la partie théorique et maintenant pour traverser le pont et aller à la partie pratique. Peut-être jusqu'ici, tu seras que dans la théorie. Hein.
dans la théorie, tu vois une formation, tu es que dans la théorie. Maintenant, tu vas décider de, bon, puisque c'est certifié, puisque j'ai mon diplôme, puisque c'est certifié, puisque c'est acté, maintenant, je m'engage à faire des choses de façon pratique, de façon manuelle, puisque c'est maintenant, c'est sûr. Comme je te dis, que ce soit sentimental ou amoureuse, peut-être ici, justement, tu attendais que cette personne certifie ou tout simplement te montre l'acte d'un engagement sincère avec toi, ou tout simplement signe avec toi quelque chose de légal pour que tu puisses enfin t'installer avec elle, ou tout simplement qu'elle te montre enfin un acte de séparation, une certification de oui, c'est bon, je suis séparée d'elle, ou oui, c'est bon, je suis totalement libre, pour que tu puisses franchir le cap ici, pour que tu puisses t'investir dans cette relation à 100%, pour que tu puisses enfin faire cette transition et ce déplacement, et pour enfin maintenant te réorienter, pour maintenant vivre quelque chose de bien. Parce qu'avec la boussole, c'est vraiment suivre le chemin qui t'est destiné. C'est suivre les choses, être guidé par toi-même, ou même être guidé par l'extérieur, ou être orienté, ou se réorienter, ou s'orienter vers autre chose. Tu vois, parce qu'ici on est dans quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus vrai. C'est pour ça que je te disais, il y a la sérénité, la paix, retrouver la confiance en soi. Et avec cette carte ici du lys, ça confirme vraiment le bien-être là, le bien-être, l'envie de recommencer, et même surtout là, quelque chose de certifié. Parce que ça peut aussi être, cette carte aussi peut être administratif, hein, la loi, et bon, d'après comme moi je la conçois, tu vois, il y a quelque chose, une ouverture ici, enfin, une douceur retrouvée, la sérénité, la tendresse aussi, et même au niveau conseil, il peut y avoir aussi une différence d'âge entre toi et cette personne, même si ce n'est pas vraiment une différence d'âge, il peut y avoir une certaine expérience au niveau du travail. Il peut y avoir une certaine quelqu'un qui te guide, qui t'oriente, qui te conseille. Mais comme je te disais, il y a un choix. Ça peut être un choix professionnel ici, un choix professionnel, une réorientation, faire autre chose ici vraiment qui te semble, comme je te disais précédemment, qui t'apporte beaucoup de tendresse, beaucoup de paix, beaucoup de bien-être. Tu vois, mais avant de faire ça, il a fallu que tu fasses beaucoup de choix. Parce qu'avec le renard, c'est le travail, c'est le mouvement aussi, c'est le fait de bouger. Et cette ouverture ici te permet enfin de bouger, te permet de enfin réaliser et de concrétiser, ou même tout simplement de pratiquer tout ce que tu as reçu comme enseignement. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre qui te permet, et surtout ça te donne aussi la possibilité d'avoir confiance en toi, d'être beaucoup plus sûr de toi, de creuser, de toujours chercher. C'est pas quelqu'un, ici, avec cette carte, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur ses acquis. Que ce soit un travail que tu fasses ici, que ce soit manuel ou administratif, c'est un travail qui, sur du long terme, te permet de creuser, d'en savoir toujours plus, d'aller chercher ce qui se cache derrière, d'être beaucoup plus, comment je vais dire, d'être manuel, d'être dans l'action, d'être dans le travail. C'est un travail, c'est quelque chose tu dois bouger continuellement, tu dois chercher, tu dois faire attention, tu dois être prudent sur ce que tu fais ou sur ce que tu dis. C'est vraiment le fait d'être dans quelque chose de vrai, de vrai, d'ancré, de terre à terre. C'est vraiment la matière. Tu vois? Donc c'est vraiment, il y a une connexion. Il y a une connexion. Je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mais il y a comme une inspiration que tu reçois soi-même. C'est possible que tu travailles dans l'administration ou dans quelque chose dans cet ordre-là, mais que tu es quelqu'un de très créatif et de très inspiré, de très inspirant. Donc que tu te serves un peu de ton imagination, de ta créativité pour apporter beaucoup plus de valeur à ton travail, ou mettre en lumière ce que tu fais. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et l'évolution va se faire rapidement, et même la récolte derrière, les conséquences qui vont entraîner tout ce que tu mets en œuvre ici vont être très très positifs pour toi. Mais avant ça, ici on te conseille vivement, si tu veux y arriver, il faut que tu fasses un choix. Il y a un choix qui va se... Peut-être pour le moment le choix il n'est pas encore là, mais tu vas comprendre. C'est pas parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent la guidance, ils vont se dire, mais elle me dit de faire un choix, de quoi est-ce qu'elle parle, moi je comprends pas. C'est vrai que depuis un temps, je me pose la question de où j'en suis, quel est mon chemin.
qu'est-ce que je dois faire et même ma mission de vie. Sachez que chaque chose que tu fais, c'est ta mission de vie. Chaque chose qui t'appelle, c'est ta mission de vie. Même si ça ne t'appelle pas, ça t'entraîne toujours derrière, même quelque chose que tu vis de façon dramatique. Et si derrière t'entraîne à prendre confiance, à aller vers autre chose. Tout ça là, c'est une mission. Notre vie déjà en général, c'est une mission. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qui prédominent ici ou tout simplement d'autres choses qui prennent le dessus. C'est comme aujourd'hui, c'est par exemple comme les vêtements. Ça dépend des saisons, des années. Il y a des couleurs que tu aimes, des couleurs que tu aimeras moins, et des couleurs que même des repas, les repas que tu vas aimer aujourd'hui, demain tu vas aimer moins, ou quand tu vas être enceinte, tu vas même plus en vouloir en manger. Mais il y a toujours quelque chose en plus qui fait que même si chaque chose change, il y a toujours quelque chose qui ne change pas. Tu vois, ça peut être, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Peut-être tu as toujours, on va partir sur quoi? On va peut-être partir sur, on va peut-être partir sur les oranges, au fait. Tu vois, tu as toujours, avec le temps, tes goûts ont changé. Peut-être tu aimes moins les oranges, mais tu préfères quand même qu'il y ait une goutte d'orange dans le thé à l'orange, mais tu ne veux plus vraiment le fruit lui-même. Mais il y a toujours quelque chose de l'orange que tu aimerais que ce soit dans tes repas, soit dans ton gâteau, soit une zeste d'orange. Mais le fruit en lui-même, ce n'est plus ça. Peut-être au départ, tu aimais manger ça comme ça. Peut-être après, avec le temps, tu as aimé les jus d'orange, après ça t'a dégoûté. Mais il y a toujours cette partie-là qui te plaît, mais d'une façon beaucoup plus subtile. Tu vois? C'est un peu ça ce qui prédomine. Je sais que l'exemple est complètement pourri, mais si vous comprenez, tant mieux. Et si vous ne comprenez pas vraiment, je n'ai pas d'autres exemples là sur le... Hein, j'ai pas d'autres exemples là, mais non, vraiment, c'est... Non, mais vraiment, c'est chiant. Quel exemple de merde, quoi. Désolée. Mais non, que j'y réponds, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, je sais que vous avez compris, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Bref, avant de m'égarer comme d'habitude, comme je vous disais tout à l'heure en ce qui concerne cette situation, cet engagement ou ce choix à faire. Maintenant, vous êtes perdu, mais il y a quelque chose qui va te ramener à la raison. C'est pour ça que je suis en train d'insister, au risque de me répéter, parce que je sais que les guidances, il y a des personnes qui ne laissent pas les commentaires, qui viennent m'écrire en privé ou qui vont chercher beaucoup plus loin et généralement se rendent compte que la guidance, elle était vraiment pour elle. Même si c'est général, même si la totalité n'était pas pour elle, il y a vraiment des personnes à qui les guidances aident à sortir des situations. Il faut que vous le compreniez. Et la guidance ne peut pas toujours être très belle. Parce que si c'est toujours beau, oui, c'est mignon, tout ça là, personnellement, entre vous et moi, la vie, elle est remplie de haut et de bas. Que tu sois en train de vivre quelque chose de waouh, de fou, de tellement excitant qui te propulse vers le haut, il y a des moments de mou. Même si après tu te rattrapes, même si vous vivez quelque chose de tellement nouvelle relation amoureuse, sentimentale, il y a des moments où il y a des prises de tête et puis vous réconciliez parce que c'est ça la vie. Mais les trucs tout lisses, que c'est toujours tout beau, tout clair là, non. Non. Il y a des moments où la guidance va être très très belle, il y a des moments où ça va être moche, que ça va être moche, ça ne donnera même pas l'envie d'écouter parce que tu vas te dire, j'ai pas envie d'écouter ça, tellement c'est désolant, tellement c'est triste, mais c'est la vie de quelqu'un. Ça ne t'arrive peut-être pas à toi, ou alors ça t'arrive à toi, mais tu ne veux pas l'entendre. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, bah, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Hein. J'ai été appelée à d'autres occupations. Bien, comme je disais tout à l'heure, où est-ce que j'en étais moi? Bref, déjà, il faut que tu saches que tout ce que tu feras ici, les choses vont se mettre en place très naturellement et même en vitesse, hein, rapidement. C'est comme si c'est vraiment un effet boule de neige. Vraiment, derrière, les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres, un peu comme quand tu fais le puzzle. Tu vas réussir, mais pour ça, c'est vraiment comme je te disais tout à l'heure. Donc, la possibilité pour que tu puisses vivre quelque chose, même si tu te demandes, mais comment est-ce qu'elle veut que j'y arrive? Je pense que nous en étions là. On veut que tu saches qu'il y aura une opportunité qui va t'être présentée. Donc, c'est à toi de saisir la possibilité et tu vas la sentir, l'opportunité. Tu sauras que c'est une opportunité.
Donc, c'est pas quelque chose qu'on est en train de te dire. Si ça te parle, tu comprendras. Même si maintenant, c'est pas encore arrivé. Pour d'autres, possible que ce soit arrivé ou pas encore. Mais c'est vraiment une opportunité qui va t'être donnée, apportée sur un plateau d'argent. C'est à toi maintenant de la saisir ou pas. Et l'opportunité peut être une promotion, peut être une invitation. Donc peut-être on va t'inviter prochainement. Peut-être là-bas tu rencontreras l'homme de ta vie, la femme de ta vie, et que derrière tout ça, ça te donnera le courage de faire des choses. Au fait, l'invitation que l'on t'apporte, c'est à toi d'accepter. Est-ce que je la saisis ou pas du tout? Mais c'est pas quelque chose de... C'est quelque chose ici, on te dit vraiment, hein. Moi je vais te dire ce qu'il en est. Je sais pas pourquoi on insiste dessus, mais on veut que tu saches que c'est quelque chose ici de prime abord. Tu peux t'en méfier, mais c'est quelque chose qui est vrai. Même toi, tu le sens. C'est quelque chose qui est beau. Ce que la personne te propose, c'est une belle chose, au fait. Même si tu as un peu, tu as une méfiance parce que soit on te l'a trop fait à l'envers, mais c'est justement ça le truc derrière. Est-ce que tu vas accepter, saisir cette occasion ou est-ce que tu vas rester sur le fait que tu aies souvent été abusé ou que l'on a profité de toi? Parce que c'est l'occasion que l'on te présente là, ça sera à toi de mettre les actions en marche pour pouvoir saisir l'opportunité qui t'est présentée. Donc, moi, je te dis, ça arrive chez toi, mais est-ce que tu vas y aller ou pas? Comme je te dis, ça peut être une invitation et que tu te dis, oh là là, cette invitation, et quand je pense que je vais devoir m'acheter, peut-être c'est un mariage et que tu te dis, ben, j'ai rien à me mettre. Quand je pense qu'il va peut-être falloir que je m'achète une belle robe, ou quand je pense qu'il va falloir que je fouille dans mes affaires pour voir quel habit je vais pouvoir mettre, et en plus c'est pas à côté, et en plus je vais devoir je vais devoir y passer la nuit, ou alors quand je vais rentrer, qui va me raccompagner, je serai fatiguée. Donc c'est des trucs comme ça qui sont belles, mais que toi-même tu te mets des bâtons dans les roues. Tu vois un peu, tu vois là, ça c'est l'exemple clé. Ou une promotion et que tu te dises, c'est bien, mais la promotion, on me propose un poste beaucoup plus, avec beaucoup plus de responsabilité ou beaucoup plus loin, mais c'est pas à côté. Tous les matins, je vais prendre le train ou alors ça va être très loin ou finalement les enfants vont être souvent à la garderie. Mais il faut que tu saisisses l'occasion. Et on veut que tu saches, quand tu auras saisi cette occasion, ce qui semble être pour toi un obstacle, au contraire, derrière, c'est possible que tu acceptes cette promotion et que 2 mois après ou 3 mois après, on te réinfecte dans ta ville où tu viens, ou tout simplement on te propose quelque chose de beaucoup plus grand, voiture des services, logement gratuit et même une meilleure école pour tes enfants ou quelque chose comme ça, sans compter toutes les primes qui vont avec. Donc c'est quelque chose comme ça d'englobé ou englobant, comme tu veux, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est à toi de mettre les actions nécessaires. Bon, je pense que c'est bon là, on va plus retourner là-dessus. On m'a demandé d'insister, insister, j'ai insisté parce que là, si elle ne comprend pas, moi je ne sais pas, je peux pas le dire autrement. Sauf si elle veut que je parle à ma langue maternelle, à mes langues maternelles, parce que j'en ai plusieurs. Mais là, maintenant, c'est bon, j'ai assez insisté là-dessus. Si ça te parle, tu comprendras. Et si tu veux rien comprendre, peut-être, je pense qu'on a fait ça à quelqu'un que ça entre dans l'autre côté, ça sort de l'autre là. Du coup, on dit, dis-lui bien, il faut répéter, parce qu'on a fait certainement ici à un borné qui ne veut rien comprendre. Ou que c'est là sous ses yeux et elle ne voit rien du tout. Non, je vois pas. Allumer la lumière allumée, non, je vois pas, c'est toujours sombre. On te met les phares. Je vois pas, c'est toujours sombre. On met des spots là. C'est tellement lumineux que ça en fait mal aux yeux, mais tu dis toujours, je ne vois rien du tout. Il y a quelque chose ici dans cet ordre, hein, où tu ouvres tes yeux ou alors ça te passe sous le nez et après tu passes à autre chose. Et on le donne à quelqu'un d'autre, c'est tout. Parce qu'on veut que tu saches que les choix que tu vas faire, quand tu auras décidé de faire un choix, c'est vraiment l'effet boule de neige. Ce choix qui va être fait derrière va enchaîner une possibilité d'événements positifs pour toi que jusqu'ici tu ne voyais pas ça comme positif. Non seulement le choix entraîne derrière, met de la lumière dans ce que tu veux faire, entraîne derrière une cascade d'émotions positives et de bien-être aussi, d'amour, mais on veut que tu saches que euh, niveau familial, je sais pas, mais niveau familial, il y a quelque chose, ça va pas le faire, ça va être tendu, hein. Et si tu veux écouter la famille ou si tu veux écouter les autres, tu pourrais t'en méfier ou tu pourrais laisser tomber. Il y a possibilité ici qu'il y ait des personnes
qui essayent de te décourager. Pas parce qu'ils veulent faire mal, hein, mais parce qu'eux, ils ne voient pas derrière ce qu'il y a d'avantageux. Ils voient plutôt les obstacles, ils ne prévoient pas, ils ne voient pas beaucoup plus loin. C'est pour ça que quand on disait regarde plus loin que le bout de ton nez. Donc même les personnes qui vont essayer de te décourager maintenant, ils se basent sur ce qu'ils voient maintenant. Ils n'envisagent pas plus loin. Parce que si c'est un travail bien établi et que ça permet de payer les factures et que tu as une vraie place et pour toujours et que de là, du jour au lendemain, tu veux quitter, te lancer dans autre chose, c'est normal qu'il y ait des personnes qui tiennent à toi ou tout simplement même qui ne veulent pas te voir évoluer, qui te disent, ben non, tu es fou de faire ça, de laisser quelque chose comme ça et de recommencer, ça ne va pas. Donc fais attention, si tu écoutes, tu te sors de là. Mais en plus, c'est quelque chose ici qui va te plaire. Que malgré les doutes et les questionnements, on te dit ici au niveau de ton cœur, tu le sentiras. Malgré les doutes et les questionnements au niveau de ton cœur, tu vas sentir que ça va faire quelque chose au niveau de ton cœur, de ta poitrine. Tu vas envisager, pour une fois dans ta vie, tu envisageras de rien que d'y penser. Mon chakra du cœur est complètement ouvert. Hein. J'ai le sentiment, tu vois ce sentiment de pas de bien-être, tu sais quand tu es amoureuse ou tu es amoureux, tu vois c'est que ça te fait dans le cœur. Pas ces picotements là, vraiment le fait de penser à l'autre et d'être comme ça là, un peu comme avec une tête un peu de con là, pensif, le regard dans le vide et puis sourit bêtement, tu vois un peu quelque chose comme ça. Au fait, tu vas te sentir comme ça. On veut que tu saches que tu vas, cette opportunité qui t'arrive, même si tu ne connais pas ce que c'est, même si tu vas reprendre à zéro, partir en bas de l'échelle, quand au niveau de ton cœur, ça va te faire cette sensation-là, même si tu n'as jamais pratiqué ça, il faut que tu saches que c'est ça. Voilà. J'espère que là, c'est bon. Elle a compris maintenant, hein, cette personne. Si elle n'a pas compris, moi, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas. Allez, merci. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Ok, bon. Celle-ci, elle va rester là. Hein. Voilà. Il y a le changement, tu vois, tu fais la traversée et du coup, le changement, c'est la transition une fois de plus. Hein. C'est vraiment la transition. Et voilà. Le vœu réalisé. Et voilà. Elle n'est pas belle la vie? Ah là là, c'est magnifique ce jeu, c'est magnifique ce jeu, je te jure, c'est magnifique ce jeu. Parce que ce que tu vas vivre après, derrière ça, je te dis, il y a un déménagement, il y a un engagement sur du long terme, que ce soit sentimental ou autre ici, professionnel. Il y a quelque chose qui va commencer à payer. Je vais mettre une carte et je vais vous dire ce qu'il en est. Allez, une carte s'il vous plaît. Ça vient pas. Ok, bon, on va d'abord faire là et ensuite je verrai si elle tombe pour qu'on puisse compléter le jeu. Dans le cas contraire, j'irai chercher. Tu vois ici, parce qu'on te parle d'un accord, d'un engagement. Comme je te disais, tout arrive tellement rapidement quand tu fais ce choix. Il y a un accord, il y a un engagement. Il peut y avoir une demande d'un mariage, il peut y avoir un mariage ici fait. Mais on veut que tu saches qu'au centre de ton jeu, avec cet agneau, c'est un grand oui. Au centre de ton jeu, c'est un grand oui parce qu'on te dit ne loupe pas l'occasion. Ne loupe pas cette occasion. Regarde beaucoup plus loin que ce que les gens veulent que tu voies là. Regarde beaucoup plus loin que ce sur quoi les personnes, que ce soit ton compagnon, que ce soit ta famille ou que ce soit toi-même, t'empêche de voir. Il faut regarder beaucoup plus loin. Ne te limite pas à ce que tu vois maintenant. Visualise beaucoup plus loin. Va regarder dans les détails. Ne loupe surtout pas cette occasion de vivre enfin une vie que tu as toujours voulu avoir ou enfin de réaliser le rêve que tu as voulu avoir toujours, que tu as toujours rêvé d'avoir. Parce qu'il y a un rêve exaucé. Mais pour ça, il faut que tu ne loupes pas les occasions qui te sont présentées. Pour ça, il faut que tu analyses ici et que tu prennes le temps d'observer, de réfléchir, de structurer les choses, d'analyser, de faire même attention à ce que tu penses ou à ce que les gens peuvent penser. Parce qu'il y a vraiment une mise en garde ici dans cet ordre.
Parce que quand tu vois enfin, tu vas te dévoiler ou révéler à toi-même. Avec les efforts que tu as fournis ici derrière, il y a une transformation qui se met en place. Il y a le vœu qui s'exauce ici. Il y a la mise en lumière de qui tu es. Vraiment, il y a le fait d'aller puiser au fond de soi. Il y a le dépassement de soi ici, mais c'est surtout le vœu exaucé, c'est surtout la gratification de ce que tu as mis en place, c'est surtout la reconnaissance de toi-même, que ce soit au niveau patrimoine personnel, social, comme je te disais, parce qu'avec ce feu, pourquoi le feu, peut-être vous avez signé le feu, parce qu'avec ce sceau mis en pleine lumière, c'est vraiment ce qui était caché au fond de toi, peut-être ce que tu ignorais même que tu étais capable de faire, parce que tu as puisé en toi, pris les ressources nécessaires. Ça a été pénible certainement à cause de la famille, comme je te disais, ou à cause d'un mari ou d'une femme, ou des membres de ta famille qui te disaient mais non, tu ne peux pas y arriver, c'est trop compliqué, tu ne vois pas les risques que tu prends et les enfants dans tout ça, possibilité qu'il y ait des enfants. Et qu'on te dise, il y a les enfants dans tout ça, ils vont passer beaucoup plus de temps loin de toi, mais peut-être ils vont passer beaucoup plus de temps loin de toi, mais pas pour longtemps. Surtout qu'il y a quoi de plus beau qu'un parent et qu'un parent équilibré et qu'un parent heureux. Ça impacte sur la vie des enfants aussi. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'il il faut arrêter. Je ne donne pas mon avis, mais je te dis le constat. Il faut arrêter avec l'histoire de oui, ben, si je laisse l'enfant. Mais si tu restes à la maison et que tu t'occupes de ces enfants, c'est un très beau métier, on ne va pas le nier, hein. Rester à la maison, s'occuper des enfants, c'est un très très beau métier. C'est même le plus difficile de tous les métiers. Ça, il faut le dire. Parce que tout le monde n'est pas capable de l'être. Tout le monde peut être parent, mais être mère, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, si tu restes à la maison et que c'est ton choix surtout, et que ça, tu te sens épanoui là-dedans, pourquoi pas? Mais si tu restes à la maison sous prétexte que c'est à cause des enfants et que quand tu vas les déposer à l'école et puis tu rentres à la maison, tu tires une tranche et tu n'arrêtes pas de pleurer à te poser la question quelle est ton utilité dans ce foyer ou dans ce monde-là, ça ne va pas. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, là, ça ne va pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu essaies de sortir de ton cadre, même si tu n'as pas envie de travailler, tu peux aider dans les associations de ton quartier. Parce qu'il y a des personnes qui, soit ils ne veulent pas travailler, soit parce qu'ils ont assez de moyens, ou alors parce que c'est leur choix dès le départ, mais qui ne veulent plus rester à la maison. Tu aides, tu crées quelque chose, tu inventes quelque chose, tu crées, je ne sais pas moi, tu vas rencontrer d'autres parents, tu montes des associations même de l'école, parce qu'il y a des associations même de l'école entre parents, vous faites des projets pour les enfants, vous démarchez les entreprises pour permettre aux enfants peut-être de ta classe de visiter telle entreprise, de visiter telle usine, de visiter tel truc. Au fait, il y a tellement de variétés ici. Donc, peu importe si tu veux rester à la maison, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Tu fais comme tu veux en même temps, hein. Qui suis-je pour te donner... je te dis que c'est qu'il en est, ce que j'ai remarqué. Moi, je dis toujours, peu importe l'exemple que je vais vous donner, comme je vous dis, mes exemples ne sont pas que des exemples. Soit c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement ou que j'ai vu, quelque chose à laquelle j'ai assisté. Tu vois, donc, parce qu'il peut y avoir quelque chose ici dans cet ordre. Que l'on essaye de te mettre en mal, de te décourager, de te faire flancher ou tout simplement de mettre le doute dans ta tête. Mais on veut que tu saches qu'avec tout ça, il y a la réalisation en place aussi. Malgré l'effort que tu vas mettre, l'épuisement en toi, le soleil qui est là après, que tu vas te mettre, que tout va te mettre, tu vas te mettre au grand jour, tout simplement, ce sont les gens qui vont te mettre au sommet. Mais tu as fait l'effort pour, ça va être payant parce qu'on voit derrière, il y a une transformation, il y a un passage obligatoire ici. Et même le passage ici, c'est déjà au niveau, avec le 8 le passage ici, c'est déjà l'équilibre, hein. C'est déjà le fait d'avoir su jongler les deux. C'est pour ça que je te disais, même s'il y a les enfants, tu vas savoir mener vie professionnelle et vie familiale. Et même s'il n'y a pas les enfants, tu sauras mener vie familiale et vie professionnelle. Ou autre, en tout cas, tu vas réussir à trouver le juste milieu. Et même le juste milieu, c'est juste parce qu'il faut que tu acceptes ici de t'aider et le ciel t'aidera. Parce que si tu acceptes l'occasion que le ciel te donne, te propose et que tu as toujours demandé et que enfin c'est là, si tu saisis cette occasion, tout, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme un effet boule de neige, comme tout s'embriquait les uns dans les autres. Chaque occasion qui va se présenter à toi, il y aura toujours quelqu'un sur ton chemin ou quelque chose sur ton chemin qui va t'apporter des solutions. Parce que tu auras déjà accepté de faire le plus gros, parce que c'est pas évident. Moi, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui va laisser quelque chose qu'il connaît très très bien, une vraie stabilité,
ou une vraie stabilité pour partir vers quelque chose, un renouveau qui on ne sait pas où on va. Et ça, c'est un vrai sacrifice. Et si tu acceptes de faire ce sacrifice derrière, du moins ce que tu peux percevoir comme un sacrifice, la récompense sera tellement plus grande que tu vas te dire, s'il fallait le refaire 50 fois, je le referais sans hésiter. Aujourd'hui que je suis passée par là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on voit derrière, il y a une transition, une transformation qui va se faire, mais pas sans mal. Hein, il faut le dire aussi. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui a trop mis long. Qui a la fin de quelque chose pour passer à une autre chose. Parce que le temps ici t'a prouvé que tu as eu raison de faire ces choix. Le temps ici t'a prouvé que c'était le temps pour toi de passer à autre chose. Parce que c'est la fin. C'est la fin et avec le temps, on veut que tu saches ici avec le 10 aussi. Hein. Le 10, c'est la fin de quelque chose, la fin des poids, la fin de la maladie, la fin du découragement et la fin de tout ce que tu as porté sur toi pour pouvoir aboutir à autre chose. Et derrière, ça ne peut être que du renouveau. Pourquoi? Parce que tu as accepté que tu étais capable de surmonter, que tu as accepté que tu es capable de faire ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle possibilité qui s'offre à toi, de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes. Et même au niveau de la famille, il y a une confiance en soi partagée, il y a un équilibre retrouvé, il y a un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir même une naissance, il peut y avoir autre chose ici, mais il y a un déménagement, il y a une proposition. Derrière toute cette situation, les choses suivent leur cours et de façon fluide. La prise de conscience aussi, confiance en soi. L'équilibre, trouver l'apprentissage de tout ce qui se passe, de tout ce qui se met en place. Les nouvelles ouvertures qui se proposent à toi, les nouveaux collègues ou même les nouvelles amitiés. Mais tout ça, c'est toujours pour te tirer toujours vers le haut et toujours pour te montrer, de te dire, regarde, tu peux le faire, tu vas y arriver. La confiance en soi ici. L'observation et le fait de se dire, ben oui, j'ai bien fait, parce que Dibou, c'est la sagesse, c'est la découverte. Et avec la nuit ici, c'est vraiment le fait de voir plus loin, de percer les mystères à jour un peu, tu vois. Le conseil, l'écoute ici, le partage, les signes que tu observes, tu regardes et que tu suis naturellement. Les conversations beaucoup plus sages aussi. L'équilibre retrouvé, et même si c'est un nouvel amoureux que tu rencontres ici, c'est quelqu'un qui va être pour toi comme un conseiller, qui va te permettre même de te dévoiler, qui va te permettre de te réaliser aussi, hein, tu vois, qui va te dire, vas-y, tu peux le faire. Quelqu'un qui t'encourage aussi. Hein. Il y a pas plus beau que de vivre avec quelqu'un qui te pousse à être meilleur. Mais on ne peut pas tout avoir non plus. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. Il y a le fait de se dire, bah oui, j'ai bien fait. Parce que derrière cette offre ici, un déménagement, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a la reconstruction de sa vie. L'opportunité d'être soi-même, d'apprendre de nouvelles choses. De s'entourer des personnes à qui on peut faire confiance. Et même, et comme dans chaque chose, bah oui, voilà, la clé est tombée. Hein. La clé est tombée, la solution. Et la solution jusqu'ici venait toujours de toi. Et c'est toi aujourd'hui qui as la clé de ton bonheur. C'est pour ça que je te disais, même si on te dit, après ça, même si on te demande, est-ce que tu veux le faire, tu dirais, je le referai 50 fois s'il le fallait. Parce que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est vraiment le style de situation quand tu t'assois et que les gens commencent à te regarder de haut, hein, ou disent ben, c'est grâce à son mari, ou c'est grâce à je sais quoi, parce qu'elle connaît quelqu'un, ou parce qu'elle est la fille d'eux, ou parce qu'il est le fils d'eux. Toi, tu les regardes, tu souris et tu secoues la tête. Parce que tu te dis, bah, si vous connaissez mon parcours, vous la fermerez, je te jure. C'est le genre de personne que tu réussis, tu sais que tu as bataillé pour réussir, tu as perdu beaucoup de plumes en chemin. Peut-être même il y a un mariage qui a été terminé, une relation de couple, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais dans cette situation, c'est pas je préfère... dans cette situation, c'est pas je préfère ma vie professionnelle à ma vie familiale. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas que ça. C'est au fait, comme je te disais, c'est comme quelque chose que tu dois faire. Je dirais pas, comme je te dis, la mission de vie, on en a plusieurs, mais c'est quelque chose que tu es censé faire qui t'apporte le bien-être. C'est une passion qui devient un travail, ou c'est un travail qui devient une passion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui te permet de te sentir vivante pour une fois dans ta vie, ou de te sentir utile. C'est pour ça que je te disais, c'est pas forcément professionnel, mais ça peut être justement
Juste l'aide que tu apportes aux gens, la présence que tu es réconfortante. Et si tu ne travailles pas ou si tu ne veux plus travailler ou si tu es à la retraite, peut-être tu vas dans les hôpitaux reconforter les gens, peut-être tu fais du bénévolat ou peut-être autre chose. Mais il y a quelque chose ici que tu te sens chez toi, tu es reconnaissant pour ce que tu... Donc on te dit même merci, tu te sens fier de ça. C'est pas que tu le réclames, mais tu te dis, ben, j'ai sert à quelque chose. Il y a quelque chose ici comme ça, de très très profond. Si seulement tu pourrais ressentir ce que je ressens là, c'est palpitant et c'est enivrant en même temps. Et tu te dis, ben oui, la clé, ça a toujours été moi. Pour vivre cet épanouissement, tu vois les deux cas d'extrémité là. Tu as vu cette rose et cette rose, et là tu comprends. Au fait, ça a toujours été moi la clé. Ça a toujours été moi. On m'a juste fait comprendre que je t'aime, que je valais plus. On m'a juste fait comprendre, ou c'est quelqu'un, ou c'est une situation qui t'a juste fait comprendre que tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de toi. Ton pouvoir, c'est toi. Ton pouvoir, c'est toi qui donnes ton pouvoir à qui veut le prendre. Mais si tu décides d'être heureuse ou d'être heureux, c'est toi qui décides en fin de compte. Au fait, c'est ce que l'on veut que tu saches ici. Parce que de cette situation, tout ce qui va découler de là, ça va être très beau. Hein. Ça va être merveilleux. Mais comme d'habitude, il faut que tu saches, hein, bon, parce qu'on va parler du positif, mais on va aussi parler du négatif. Hein. On va aussi parler du négatif parce que comme d'habitude, sache qu'il y aura toujours des personnes autour de toi qui pourront être des personnes mal intentionnées, qui viendront juste profiter ou même des personnes qui viendront profiter de ce que tu veux faire. Comme il y a toujours des personnes, des belles personnes et d'autres personnes qui, on ne sait pas pourquoi, alors que derrière toi ou à cause de toi ou grâce à toi, demain, eux aussi pouvaient devenir des personnes responsables. Au contraire, te dénigrent, te détestent, veulent te mettre des bâtons dans les roues. Alors que derrière toi, comme on dit souvent, derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Il pouvait être quelqu'un demain derrière toi, mais non. Il veut juste te voir, il veut juste t'anéantir, il veut juste te dépérir, il veut juste te voir chuter. Comme si tu chutais, ils prendront ta place. Même s'ils prennent ta place, ils ne feront jamais comme toi. C'est quelqu'un qui, les personnes qui veulent te voir échouer, qui veulent te pourrir la vie, qui veulent te descendre, alors qu'ils ne prendront jamais ta place, ils ne seront jamais toi. Tu vois? Il y a quelque chose ici comme ça. Hein. Mais ils vont tout simplement rester dans l'ombre, mais et même ils vont rester dans l'ombre, il y aura toujours, tu auras toujours une longueur d'avance sur eux. Et là, ça va les énerver plus parce que non seulement ils veulent te détruire, mais au contraire, toi, tu veux les aider. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça fait effet boule de neige, tu vois, boomerang ici. Parce que quand tu jettes, ça te revient dessus. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Toi, tu veux faire du bien, eux, ils veulent te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu récompenses le bien que tu les offres en retour. Des personnes prennent ta défense, que tu ne sais même pas qu'ils soient de ce monde ou d'ailleurs, qu'ils soient visibles ou invisibles, ils prennent ta défense. Eux, tout le mal qu'ils veulent faire, qu'ils veulent te faire là, qu'est-ce que ça fait? Ça leur retombe dessus. Après, on commence à te traiter de sorcière, de vampire, hein, de tout ce que tu veux ici. No comment. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et bah ouais. Il y a un nouvel amour. Moi, je t'ai dit, pas forcément nouvel amour sentimental. Si vous êtes célibataire, nouvel amour sentimental. Mais si vous êtes déjà engagé, il y a une nouvelle passion, quelque chose qui vous prend, qui vous prend au trip. Mais pour les célibataires, ici, on veut que tu saches qu'il y a un nouvel amour, il y a un nouvel engagement, il y a une nouvelle vie à deux, il y a même une demande en mariage. Mais avant la demande en mariage, ici, il y a le fait de vivre déjà à deux. Vous allez vivre à deux ici. Et pour certaines personnes, celui que tu as toujours attendu là, il va pas. Celui que tu as toujours voulu qu'il vienne ou espérer qu'il revienne, finalement, en l'attendant, lui, je sais pas comment je vais te dire, tu l'attendais lui, mais entre-temps, tu fais la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est même pas la rencontre de quelqu'un d'autre. Je sais pas comment l'image, je sais pas comment je vais te l'interpréter. Tu attends quelqu'un. Mais au fait, en attendant quelqu'un, tu focalises, focus sur cette personne, mais sans t'en rendre compte, tu as plutôt attiré une nouvelle personne à toi. Je sais pas, je vais t'expliquer, hein, de façon, l'image que j'ai, c'est quand même bizarre, ça. Je n'avais jamais vu ça avant.
Comment je vais t'expliquer ça? Bon, c'est comme si tu attends un ex ici. Ça peut être un ex, une ex-femme, un ex-mari. Et à force de peut-être de parler de cet ex à quelqu'un que tu as rencontré, soit via, ça peut être via les réseaux sociaux, ou même en parlant à ton thérapeute, à ton médecin, ou même en parlant à ton avocat de quelque chose que cette personne t'a fait, de la situation que tu vis, c'est terrible, et que tu rêverais qu'elle revienne, tu te rapproches d'une nouvelle personne, mais tu te rapproches d'une nouvelle personne en parlant de l'ex. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est ton avocat, si c'est ton thérapeute, vous vous rapprochez parce que tu lui parles de ton ex. Et à cause de cet ex-là, tu te retrouves en couple avec une nouvelle personne. Mais c'est un peu comme si c'est grâce à lui. Parce que si tu n'avais pas parlé de lui avec cette personne, ou si tout ne te ramenait pas à lui et que tu décidais d'en parler dans ce groupe-là, ou dans ce forum, ou à ce thérapeute, ou à ce médecin, vous n'aurez jamais eu l'occasion de vous rapprocher comme ça. Tu vois, je sais pas, tu comprends, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas si je t'ai bien défini ma vision de la chose ici. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'aime partir au feeling, je ne programme pas. J'étais partie, je me suis dit, bah, une petite vidéo de 20 minutes, et voilà, on est bientôt à 1 heure. Comme ça veut parler, qu'est-ce que tu veux? Oui, il y a un changement de vie, il y a un changement de lieu de vie ici. Il y a un changement de lieu de vie ici. Oui. Il y a un changement de lieu de vie. Et finalement, tu vois, c'est ça que je te disais. Le fait de raconter nos plus gros secrets, la souffrance que l'on a, ou tout simplement ce que l'on en rêve et ce que l'on imagine secrètement, comme je te parlais de cet texte ici, au fait, c'est plutôt la chance de rencontrer une nouvelle personne. Il y a une chance derrière qui apporte beaucoup de renouveau. Mais ici, moi je t'ai dit, ici, on parle ici de ces textes, on dévoile ces secrets ici. Mais ça nous fait du bien de parler. Mais ce qui était censé, tout ça là, le poids de la chose, l'acharnement, le déséquilibre ici, la rupture aussi, l'obstacle, l'épreuve par lequel on est en train de vivre, au fait, c'est grâce à ça, moi je vais te dire, c'est grâce à ça qu'on a un nouveau départ. Au fait, il n'a pas fait que t'aider. Tu peux parler au thérapeute ou à ton psychanalyste ou à ton psychiatre et au fait, finalement, tu te retrouves marié à lui. Mais s'il n'y avait pas eu l'histoire de ce pôle-là ou de cette Pierrette, tu n'aurais jamais rencontré cet homme merveilleux ou cette femme merveilleuse. Tu comprends ce que je veux dire ici? Tu l'aurais jamais rencontré. Et derrière, avec la tour, ici, c'est la stabilité, c'est l'ancrage aussi. Hein. Et c'est quelque chose qui prend le dessus, qui va sur du long terme aussi. Parce que c'est pas un petit truc. C'est pas un petit truc ici. Hein. C'est vraiment l'élévation et la stabilité. L'élévation et la stabilité. Malgré tout ça, même si on commence à se poser mille et une questions, c'est ça. Parce qu'on se dit, ben, si je ne l'avais pas rencontré, si j'avais pas eu l'occasion de parler de cette personne, d'avoir cette rupture, j'aurais jamais rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Il y a quelque chose ici comme ça. Il y a un nouveau lieu de vie, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau dépassement ici de soi. Nouvelle réorientation. Allez, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.